Vendredi dernier, le Centre Pompidou a annoncé avoir fait l'acquisition de NFT, des objets d'art numérique uniques. Avec cet achat, le centre devient ainsi la première institution publique à se procurer de telles œuvres. La commission d'acquisition du Centre Pompidou a retenu 18 projets de 13 artistes français et internationaux. Leur réalisation entre ainsi dans la collection par don d'achat. Les NFT affolent les salles de vente depuis quelques années maintenant, et ce même si l'engouement du départ est retombé ces derniers mois. Ce choix n'est donc pas très surprenant venant du centre qui n'a jamais caché son amour pour l'art moderne. Interrogé, le Centre Pompidou confirme que cet achat s'inscrit dans une démarche visant à accompagner les artistes dans la conquête de nouveaux moyens de création. À la mi-janvier, c'est le musée d'art moderne de San Francisco qui avait annoncé l'acquisition de son premier NFT. Salto, c'est fini. Depuis quelques jours maintenant, le suspense planait quant à l'avenir de la plateforme de SVOD, mais aujourd'hui, plus de place au doute, Salto tire sa révérence. C'est après le retrait de TF1 puis de M6 que la survie de Salto a été mise à mal et s'est lancé à la quête d'un repreneur solide qui n'arrivera malheureusement jamais. Au total, les dégâts se chiffrent à 200 millions d'euros de pertes pour Salto. La plateforme française qui compte 800 000 abonnés s'est fait écraser par la concurrence déjà bien installée, tels que Disney+, Netflix ou encore Amazon Prime. À l'heure actuelle, il n'est plus possible de souscrire à un abonnement Salto, mais la plateforme reste accessible pour les personnes encore abonnées. Cette semaine, c'était la Saint-Valentin, une fête qui ravit les amoureux et déprime les célibataires. Pour aider les personnes qui n'ont pas encore trouvé leur moitié, l'application OkCupid a eu une idée. Elle a décidé d'associer des personnes en fonction de leur réponse à un questionnaire généré par ChatGPT. C'est le responsable de la communication d'OkCupid, Michael Kay, qui a eu l'idée de mettre l'intelligence artificielle au service des rencontres amoureuses. Pour ce faire, il a tout simplement demandé à ChatGPT de générer un texte avec les questions les plus posées lors d'un rencard. Le questionnaire a récolté plus de 125 000 réponses pour le moment. L'intelligence artificielle n'en est pas à son coup d'essai dans le monde des sites de rencontres, notamment pour l'application Tinder, où de nombreux utilisateurs ont confié cette service de ChatGPT pour générer des phrases d'accroche. Dans le futur, vous pourriez payer vos achats avec votre paume de main. C'est la société spécialisée en solutions d'acceptation de paiement, Ingenico, qui propose le futur du paiement en collaboration avec Fujitsu, Fintech North America. Selon la société, le paiement avec la main serait la solution de paiement biométrique la plus sûre, précise et transparente au monde. Mais du coup, comment ça marche ? Pour le client, il suffit d'authentifier son paiement simplement en déplaçant sa paume de main sur un capteur infrarouge. Ce moyen de paiement ne nécessite pas de sortir sa carte bleue, ni même de saisir un code PIN. Bien évidemment, il n'est pas question de puce ni d'implant, rassure la société en charge du projet. Cette solution de paiement rappelle celle de Mastercard, mise en place au cours de l'année 2022.